Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 5 septembre, un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Nancy. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête le numéro 4, Point Blanc, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il y compte déjà à 5 places en 8 participations. Ajoutez à cela qu'il a terminé 5e de cette course l'an dernier. Il connaît les lieux, je le pense capable de faire beaucoup mieux cette année et de s'imposer. Je poserai le numéro 3, Sir Bibi, deuxième d'un handicap de bonne facture, fin juillet à Deauville. Le cheval devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles et aime galoper parmi les chauds-têtes. C'est toujours un atout non négligeable sur cette piste de Nancy, un anneau assez restreint. Ensuite le 15, c'est Empire Hurricane, deuxième d'un quintet référence disputé le 19 août à Deauville. Le cheval n'a pas gagné depuis plus de 3 ans, mais une nouvelle fois il devrait répondre en présence, c'est un cheval régulier. Le 8, Raven Ridge, a lui remporté son handicap référence du 19 août à Deauville, devant plusieurs de ses rivaux du jour. Donc il a été remonté de ses livres par le handicapeur, respectivement fiché 3e et 7e de ce même handicap référence deauvillais du 19 août. On retiendra également le numéro 12, Swissman, qui compte déjà 4 places en 5 catégories, et le numéro 5, Jasmeralda, 7e ce jour-là, qu'il convient de racheter. Elle a prouvé sa compétitivité dans les quintets. Donc le 4, le 3, le 15, le 8, le 12, le 5, mes préférés pour ce quintet. En fin de sélection, on retiendra le 2, Ribbons, qui vient trouver sa forme dans une course à réclamer et qui a déjà bien fait à ce niveau de compétition, celui des quintets. Attention également au numéro 10, Shomi, 2 échecs pour lui en autant de tentatives dans les quintets, mais attention, le cheval vient de prouver sa forme à Vichy et se retrouve de mieux en mieux situé sur l'échelle des handicapeurs. On s'en méfiera, c'est un bel outsider. 4, 3, 15, 8, devant le 12, le 5, le 2 et le 10. En fin de partant, je citerai le numéro 7, Lamarque. Suite du programme à Nancy, dans la deuxième, j'aime beaucoup le doyen de cette course, le 101 Kidamo, 10 ans, mais le cheval est toujours un grand. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième d'un quintet récemment, ici il trouve l'occasion de se mettre en évidence, le 101 Kidamo. Dans la troisième, handicap ouvert pour des 3 ans, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Christophe Provost. Il présente le 301 Anguileo, il est confiant, le cheval est porteur, il ne sera donc pas dérangé par son top weight. Sachez que le cheval est en forme, qu'il s'élancera avec la confiance de son mentor, qui redoute juste les intervalles assez espacés. Il y aura une dizaine de jours seulement entre ces deux courses. À part cela, eh bien, il en escompte ici un très bon classement, il ne serait pas surpris de le voir lutter pour les premières places. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 801 Precious Fire, qui affronte à mes yeux un lot largement dans ses cordes. En plus, il connaît les lieux, il a remporté un handicap mieux composé à pareille époque l'an dernier, et à mon avis dans ce lot il peut parfaitement jouer la victoire et s'imposer. Le 801 Precious Fire, je le pense capable de s'imposer dans un handicap de cette facture. Résumé chiffré pour Nancy mardi 5 septembre, 201 Kidamo, 301 Anguileo, c'est plus spéculatif mais l'entraîneur est confiant, et 801 Precious Fire que je vois bien gagner dans ce 8e rendez-vous. Concernant le Mont-Saint-Michel Réunion 2, souvenez-vous, j'ai pu m'entretenir avec Guy de Vernet il y a de ces quelques jours. Il m'avait parlé de Duc Pagello qui sera en piste dans la première course, c'est le 109 Duc Pagello, un cheval qui collectionne les bons résultats autre montée. Les chevaux restaient bien. D'après son entraîneur, le cheval devrait une nouvelle fois bien tenir sa partie et être dans le coup. À mon avis, sa place est sur le podium. Concernant Maison Lafitte en Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Estelja qui a effectué de bons débuts. C'était le 17 août sur les ponts de Deauville, sur la PSF, et c'est 1300 mètres. Le gazon ne devrait pas la déranger. Elle a par ailleurs un beau potentiel et une marge de manœuvre, une marge de progression. Et elle ne devrait plus tarder, à mon avis, à s'imposer, elle qui a effectué des débuts encourageants. Le 103 Estelja, présenté par l'homme en forme, Freddy Head. Dans la suivante, une listed, j'aime beaucoup le 202 Ushret, qui a eu d'autres combats. Elle a d'ailleurs remporté un groupe 2. C'était à Ascot l'an dernier, au mois de juin. Elle n'a pas gagné depuis, certes, mais elle a ensuite couru des bonnes épreuves, notamment le prix d'Isparan, où elle s'est classée 3e, un groupe 1. Elle a également pris la 6e place du prix Rothschild cet été à Deauville, où elle est quelque peu coincée pour finir, mais ici le lot n'est plus le même et ses opposantes sont dans ses cordes. 102 Ushret décevrait en ne luttant pas pour la victoire dans ce prix de la cochère. Une liste à Maison Lafitte Réunion 3. Concernant les autres réunions, eh bien, je vous invite à suivre nos pronostics sur notre site. Voilà pour les infos de ce mardi 5 septembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.